Ce qui se passe actuellement dans la capitale algérienne n'est pas une simple visite diplomatique passagère, ni un protocole politique habituel comme ceux que nous voyons dans les journaux télévisés ennuyeux. Il s'agit de quelque chose de bien plus grave et profond que ce que vous imaginez. Nous parlons de manœuvres menées en coulisses, de fiches tissées dans l'ombre et de messages cryptés envoyés à travers les continents, à un moment qui ne peut être qualifié que de moment décisif. Alors que le monde est occupé par ces conflits et que les regards sont tournés vers le Moyen-Orient en flammes, un avion privé a atterri à l'aéroport international Ouari Boumedienne ce lundi de janvier 2026, transportant des hommes qui ne se déplacent que pour des affaires majeures. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, et ce qui a fuité au cours des 72 dernières heures confirme que l'Algérie n'a plus choisi le rôle de spectatrice, mais a décidé de renverser la table. Permettez-moi d'être franc et direct avec vous comme à notre habitude, car le sujet ne supporte aucun embellissement. La délégation reçue à Alger il y a 2 jours et qui restera parmi nous jusqu'au 3 de ce mois n'est pas une délégation touristique. Il s'agit d'une délégation de la Douma russe, le parlement où se préparent les décisions cruciales du Kremlin. À sa tête, un homme qui ne vient pas pour des photos souvenirs, Dmitri Sabline, coordinateur du groupe parlementaire d'amitié avec l'Algérie. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par les appellations officielles. En politique et en temps de guerre, la visite de parlementaires de ce niveau, à ce moment précis, en parallèle avec ce qui se passe sur les fronts mondiaux, signifie une seule chose, la coordination pour la prochaine étape, ou plus précisément la préparation d'un scénario de grande guerre. Pourquoi est-ce que je dis cela maintenant? Et pourquoi relier cette visite à la peur qui commence à gagner l'Occident? Le secret réside dans une information que les services de renseignement occidentaux ont tenté d'étouffer, mais que nous avons obtenue grâce à nos sources spéciales et à des rapports militaires spécialisés publiés cette semaine. Alors que Dmitri Sabline et sa délégation sont assis autour de la table de dialogue à Alger, là-bas, à l'extrême nord, dans des bases aériennes russes secrètes couvertes de neige, se produit ce que l'Occident redoute depuis des années. Oui, mesdames et messieurs. Des rapports confirmés au cours des dernières 72 heures indiquent clairement qu'une élite de pilotes algériens, les Faucons du ciel, se trouve actuellement en Russie. Mais ils ne sont pas là pour s'entraîner sur des avions classiques, ni même sur les Sukhoi 30 ou 35 que nous possédons déjà. Les entraînements portent désormais sur le Fantôme, le monstre invisible au radar, le chasseur de 5e génération Su-57. Avez-vous compris l'ampleur du jeu? Comprenez-vous maintenant pourquoi la délégation russe s'est précipitée vers l'Algérie à ce moment précis? Il ne s'agit pas simplement d'acheter des armes, l'Algérie en achète depuis des décennies, mais lorsque vos pilotes s'entraînent sur la technologie militaire la plus avancée que possède la Russie, réservée à quelques alliés triés sur le volet, et en même temps qu'une visite politique de haut niveau, cela signifie que nous sommes face à une alliance stratégique profonde. Une alliance capable de redessiner la carte des forces en Méditerranée et en Afrique du Nord. L'Occident ne tremble pas à cause d'un simple avion, mais à l'idée que l'Algérie possède désormais un bras long, indétectable et impossible à neutraliser. Imaginez la scène, le Su-57, joyau de l'industrie militaire russe, conçu pour affronter le F-35 américain et assurer la suprématie aérienne, devient bientôt partie intégrante de l'arsenal algérien. Ce n'est pas une simple information militaire, c'est un changement dans les règles d'engagement. Cela signifie que toute unité navale ennemie en Méditerranée ou toute base militaire en Europe du Sud serait à la merci d'un pilote algérien capable de frapper et de revenir sans être détecté. Cela explique l'hystérie observée dans les rapports occidentaux récents, qui s'interrogent, que prépare l'Algérie? Et pourquoi la Russie ouvre-t-elle ses coffres secrets à l'armée algérienne maintenant? La réponse se trouve dans la lecture entre les lignes de ces 3 derniers jours. Les Russes savent que le monde se dirige vers l'inconnu et que l'affrontement avec l'Occident ne se limite plus à l'Europe de l'Est. L'Algérie, par sa position géopolitique et par la force de son armée, est un allié stratégique incontournable. La visite de la délégation de la Douma est un message de confiance pour l'Algérie et un avertissement pour ses ennemis. Moscou et Alger sont dans le même camp. Toute atteinte à la sécurité de l'Algérie est une atteinte à la sécurité nationale russe. Ce n'est pas de la rhétorique, mais une réalité confirmée par l'accélération de la coopération militaire, passée de l'armement à la dissuasion stratégique. La fuite concernant l'entraînement des pilotes algériens sur Su-57 la même semaine que la visite parlementaire n'est pas un hasard. C'est une démonstration de force volontaire. L'Algérie dit au monde, nous sommes prêts à tous les scénarios. La Russie dit, nos alliés possèdent le meilleur. La complémentarité entre la diplomatie et la puissance militaire crée une tenaille redoutable pour quiconque envisagerait de faire pression sur l'Algérie. Ces mouvements surviennent alors que le monde est en ébullition. L'Algérie, fidèle à ses principes, sait qu'elle est ciblée.
C'est pourquoi l'armée agit dans le silence, un silence terrifiant, pour préparer une force dissuasive. Le Su-57 n'est pas un simple avion, c'est un symbole de souveraineté aérienne. L'entraînement avancé des pilotes signifie que la livraison est imminente. Les discussions avec la Douma dépassent les protocoles. Elles portent sur l'avenir, l'échange de renseignements, le renforcement des systèmes de défense et de missiles. La présence de Dmitri Sabline confirme l'importance des dossiers traités. Nous vivons des jours historiques. L'Algérie s'impose comme un acteur incontournable. Tandis que certains se soumettent, l'Algérie choisit la dignité et la puissance. Ce qui se passe cette semaine à Alger et dans les bases russes prouve que l'Algérie veille. L'alliance entre finesse politique et force militaire est la clé pour faire face aux tempêtes. En conclusion, nous devons être fiers mais vigilants. La puissance attire les ennemis. En entrant dans le club des avions furtifs et en renforçant son alliance avec la Russie, l'Algérie se place au cœur de la tempête mondiale. Mais l'histoire l'a montré, l'Algérie ne plie pas devant les tempêtes, elle est dompte. Les prochains jours jusqu'au 3 janvier pourraient réserver des surprises majeures capables de changer la région à jamais. Restez avec nous, l'histoire n'est pas finie, et le plus important reste caché.